Implémentation pratique du chapitre chaîne de caractères. Créons un projet, chaîne de caractères. Créons notre classe principale avec la méthode main. Déclarons une chaîne de caractères, par exemple se nommant str, qui a comme valeur paradigme. Avant toute chose, je voudrais vous montrer comment accéder à la Javadoc, c'est-à-dire la documentation constructeur du langage de programmation Java. Donc vous mettez votre souris par exemple sur string, qui est une classe Java, qui est un outil spécifique à Java. On clique sur le pop-up et on valide Open Attach Javadoc in a Browser. Et donc là, en ligne, on a accès donc à la Javadoc, c'est-à-dire à la doc constructeur ici de notre classe string, puisque alors les cookies sont requis, soit à la classe string qui correspond au type de nos chaînes de caractères. Et dedans, vous pouvez voir, on a beaucoup d'informations, notamment les constructeurs. On en parlera plus tard quand on verra l'orienté objet. Et ici, par exemple, vous avez accès à toutes les méthodes, notamment charaté. Donc, vous pouvez voir qu'il y a énormément de méthodes, d'accord, énormément de traitements possibles sur les chaînes de caractères. Bien entendu, vous ne devez pas les apprendre par cœur, ça n'aurait aucun sens. La doc est là pour ça. Par exemple, sélectionnons charaté et l'on peut voir qu'on va à la page qui décrit en détail ce traitement, cette méthode. On affiche notre chaîne de caractères et on lance le programme et on a bien paradigme qui s'affiche. Très bien. Ce que je veux par exemple, c'est récupérer le caractère d'indice 0, donc str comme on a vu dans le cours char at, on va dire d'indice 3, tiens, la quatrième lettre. Exécutons, on va l'afficher bien sûr, donc, et on affiche C, et on l'exécute, on a bien le A, 0, 1, 2, 3, c'est bien le A que vous voyez en surligné. Maintenant, je pourrais aussi, par exemple, parcourir caractère par caractère ma chaîne avec une itération, puisque je suis capable d'accéder à un caractère suivant l'indice. Je suis donc capable d'itérer sur ma chaîne de caractères est égale, par exemple, i est égal à 0, comme notre variable de contrôle d'itération. I donc doit être inférieur à quoi? À str, sa taille. Et on incrémente i. Et donc, par conséquent, ici, je vais afficher, bien sûr, si on remplace i, on va sortir ici la déclaration de notre caractère C, simplement pour pas allouer, désallouer, allouer, désallouer, et on va l'initialiser au caractère vide. Il veut pas. Par exemple, au caractère A, où on va même pas l'initialiser pour une fois. Voilà. Ok. Donc exécutons ce code. Et on voit bien qu'on a bien paradigme qui est, ou sur lequel on a itéré. Donc après, on peut faire plein d'exercices avec cette façon de traiter les chaînes de caractères en traitant caractère par caractère.